La banane plantain. Elle représente en volume la troisième production vivrière en Côte d'Ivoire avec 1 500 000 tonnes produites chaque année. 10% de la production nationale sont exportées vers les pays de la sous-région. Très prisée des populations, la banane plantain occupe une place de choix dans les habitudes alimentaires. La consommation par tête d'habitant varie entre 80 et 120 kg par an selon le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA. D'octobre à mars, l'on note une abondance de la production et d'avril à septembre, une pénurie sur les marchés. Nous plaçons souvent 3 bananes à 500, 4 à 1000 francs, vraiment quand on n'en trouve pas du tout. Quand il n'y a pas de bananes sur le marché, les prix vraiment sont élevés. Pour réduire le coût de la banane plantain sur les marchés et permettre aux paysans d'en produire à toutes les périodes de l'année, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, WAP, financé par la Banque mondiale, a mis un accent particulier sur la professionnalisation de la filière en Côte d'Ivoire. Des dizaines de pépiniéristes ont été formés. Aujourd'hui, nous sommes initiés à produire en masse les plants qu'il faut et de qualité pour les plantations de nos parents. J'ai 7 variétés de bananes. Avant de commencer, il faut choisir la variété de banane qui plaît aux consommateurs. Le but visé par le WAP fournit des rejets spéciaux aux paysans pour produire de la banane de contre-saison, c'est-à-dire d'avril à septembre, où l'on note une pénurie sur les marchés. Je couvre aujourd'hui 12 hectares de bananes plantées. J'essaie de faire un planting à chaque 3 mois. Je m'arrange à avoir la banane toute l'année. C'est également une bonne affaire pour les commerçants, surtout les grossistes. Le commerce de la banane, en général, est rentable, surtout les bananes de contre-saison. Parce qu'elles arrivent un peu à un moment où il n'y a pas assez de bananes et surtout avec la qualité que cette banane la présente, vraiment, c'est bon. On a produit plus de 100 tonnes avec un chiffre d'affaires de 5 millions par là. Pour contribuer à l'amélioration de cette spéculation, la direction du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest a signé un partenariat avec la Société ivoirienne de technologie tropicale, I2T. Il s'est agi de développer des technologies portant sur la production du matériel végétal, la production et la conservation du plantain, la transformation et la valorisation de la farine du plantain. L'une des particularités de cette farine, c'est au niveau de la texture, au niveau de la finesse. Donc l'avantage d'avoir une farine aussi fine, c'est la malléabilité de la farine. Ça permet donc de faire plusieurs formulations avec cette farine. Avec la farine de banane plantain, nous avons fait du foutou avec, nous avons fait du foufou, on peut même faire de la purée avec le sauté d'agneau. Et nous pouvons partir encore en pâtisserie pour vous faire des pizzas avec, des cakes, des quiches, des croquettes, des galettes. On peut même faire encore des glaces parce qu'elles s'harmonisent facilement avec les produits de France. Parvenir à l'industrialisation de la filière banane en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif à atteindre par les responsables du WAP. Avec les différents niveaux de maturation de la banane plantain, nous pouvons faire soit de l'alcool, soit du vinaigre. Les procédés existent avec I2T. Nous appelons des investisseurs qui souhaitent investir dans ce créneau-là pour produire de l'alcool. Le besoin en alcool, il est immense. En vinaigre végétal, les Ivoiriens sont de plus en plus demandeurs. Actuellement, le taux de transformation industrielle de la banane plantain d'origine ivoirienne est de 0% selon le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. La banane est une denrée qui mûrit très vite. Et plus elle mûrit, plus la valeur marchande de la banane diminue. Donc, un producteur qui vend une banane verte ou une banane un peu mûre, il la vend mieux que si la banane mûrit entre ses mains. Donc, la transformation nous permet déjà à un certain stade de pouvoir valoriser mieux la banane. Donc, le producteur, il augmente ses revenus. Selon les statistiques du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA, plus de 2 500 000 actifs agricoles, dont 80% de femmes, travaillent dans la filière banane en Côte d'Ivoire.